c'est Saga of Gemini pour de nouvelles aventures avec vous. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, maintenant c'est chose faite. Voilà, je voulais vous faire part de mon retour d'expérience ainsi que divers achats que j'ai fait en jeux vidéo. Voilà, j'ai beaucoup joué à des jeux rétro, à divers consoles, que ce soit la Dreamcast, la Saturn, la Xbox 360 et la PS3 aussi que je découvre, que je n'avais pas à l'époque. Voilà, je vais vous faire part de tous les divers achats, parce qu'il n'y a pas l'intégralité, je ne pourrais pas montrer l'intégralité des achats, parce que il y en a beaucoup qui sont classés. Donc il y a des achats que j'ai ici, que je vais vous montrer. Alors un jeu que je voulais vous faire part, je voulais faire une vidéo dessus. Alors c'est un jeu sur PS4 qui rentre dans mon top 6. Voilà, j'avais fait un top 5 des meilleurs jeux PS4 qui restent inchangés à ce jour. Même Death Stranding, j'ai pas pris mon pied sur le jeu, il rentre pas du tout dans le top. Mais il y en a un qui rentre dans le top 6, c'est celui-là, Days Gone. Days Gone, c'est mon top 6 sur PS4. Un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Alors il y a beaucoup d'allers-retours un peu inutiles au début du jeu. C'est vraiment vers le milieu du jeu que j'ai pris mon pied sur ce jeu. Days Gone, extraordinaire jeu. Franchement, j'ai beaucoup apprécié, j'étais dedans. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce jeu. Je voulais en parler quand je fais un grand jeu. Généralement, je fais une vidéo aussitôt. Bon, là, j'ai un peu tardé, mais par contre, Days Gone, je voulais en parler. C'est vraiment un jeu à faire, les amis. Alors là, on rentre dans divers achats. J'ai acheté un jeu de flipper. Voilà, bon, j'ai testé vaguement. Bon, c'est pas trop mon truc. J'ai testé un petit peu. C'est très bien fait, mais je préfère les flippers d'origine. Alors, Yooka-Laylee, un jeu que j'ai testé avec ma gosse qui a l'air pas trop mal du tout. Donc, très beau jeu, très bien fait. Je connaissais pas du tout ce jeu, donc voilà, agréablement surpris. Alors le jeu Death Stranding que j'ai testé, en fait j'ai pas pris de plaisir. Il est beau le jeu, les effets spéciaux sont très beaux. L'histoire m'intrigue, le scénario, je voulais en savoir un peu plus. Mais on fait que marcher, et même au niveau des touches ça m'a un peu saoulé. Donc je l'ai mis en attente pour plus tard, mais franchement le début du jeu à courir comme ça sans arrêt, ça m'a vraiment saoulé. Je voulais en savoir un peu plus sur ce jeu, les effets spéciaux sont très bien faits. J'ai beaucoup apprécié les effets spéciaux dans la map monde quand il y a un peu, je crois, les démons qui sortent. Franchement j'ai trouvé ça super stylé. Après une maniabilité un peu complexe, une maniabilité extrêmement complexe de Death Stranding. Alors un jeu que j'ai trouvé, voilà, il y a le prix 7 €, Unravel 1 et 2, j'ai testé ça avec ma gosse, c'est pas trop mal pour les enfants celui-là. Unravel, je connaissais pas du tout, pas mal, sympathique. Ensuite le jeu Control que j'ai testé récemment, alors celui-là gros coup de gueule sur la maniabilité du jeu. Alors j'ai vu divers tests sur internet, ils disent qu'il est maniable le jeu, moi j'ai pris aucun plaisir à faire des gunfights avec ce jeu. Il n'y a pas la possibilité de se mettre contre le mur, de tirer, je ne prends aucun plaisir lors des phases de gunfight de Control. Par contre il est extrêmement bien fait. Alors direct quand j'y ai joué je me suis dit waouh, c'est du Alan Wake, et j'apprends que c'est les mecs de Alan Wake qui ont fait le jeu. Extrêmement beau. Maniabilité pour moi, je ne prends pas de plaisir lors des gunfights. J'ai un peu joué à ce jeu, donc je l'ai mis en attente pour plus tard. Quand je vois que je prends pas trop de plaisir sur un jeu, je le mets pour plus tard. Voilà, alors un jeu que j'ai eu à 5 €, j'ai pas dit les prix sur les jeux, bon, il y a un peu de tout les prix. Matterfall, je l'ai eu à 5 €, celui-là, pareil, la maniabilité, elle m'a saoulé. Donc bon, il a l'air pas trop mal le jeu, bon, c'est un petit jeu, mais franchement, moi, j'ai pas pris mon pied sur une maniabilité trop complexe. La maniabilité est trop complexe. Alors, des jeux que j'ai acheté récemment, J-Star, je le connaissais pas, celui-là, j'ai testé, c'est pas trop mon style de jeu. Donc voilà, c'est peut-être pour les fans de séries animées. Bon, je prends pas mon pied sur ce style de jeu. C'est un peu, j'appuie sur les touches. Bon, c'est pas très technique, on va dire, pour moi. Alors, les Sims 4, je l'ai pris, voilà, pour tester. J'avais jamais testé les Sims. Je l'ai juste lancé, celui-là. Je peux pas me faire un avis. Je le verrai ça pour plus tard. Alors, ensuite, les jeux que j'ai fait le Yakuza 3 et le 4. Alors, Yakuza 4, j'ai vraiment bien apprécié. Yakuza 3 un peu le scénario un peu vite fait. Bon le 4 par contre avec les 4 joueurs disponibles, j'ai pris mon pied sur le Yakuza 4. Alors il me reste le 5, le 6 à faire, donc franchement bon toujours je prends beaucoup de plaisir à faire les jeux de Yakuza. Donc le 4 franchement extraordinaire. Ensuite Modern Warfare sur PS4, la campagne solo. Bon je joue pas en multi moi.
J'ai fait la campagne solo, c'est sympathique, un peu court, ça n'a pas le scénario d'un Black Ops 3, mais bon, j'ai pris du plaisir. J'ai trouvé la campagne courte, très courte. J'aurais bien aimé faire la suite de l'histoire, je pense qu'il va y avoir une suite qui va être faite. Alors un jeu que j'ai fini, A Plague Tale Innocence, que j'ai beaucoup apprécié. Alors c'est un bon jeu, c'est pas un excellent jeu, mais c'est un très bon jeu, j'y ai pris du plaisir. Il y a beaucoup de mécaniques de gameplay qui reviennent, mais franchement, superbe histoire, j'ai beaucoup aimé. A Plague Tale Innocence, très bon jeu. Ensuite, Sonic Mania, alors extraordinaire, alors lui je lui mets 20 sur 20, franchement, à l'époque je l'avais testé, je voyais que c'était un peu les mêmes niveaux qu'à l'époque, là je l'ai un peu creusé, je l'ai fini le jeu. Extraordinaire, les niveaux sont immenses et franchement la bande son super, franchement je lui ai trouvé que des qualités à Sonic Mania. À l'époque je pensais qu'il ressemblait trop aux épisodes de Mega Drive, c'est vrai qu'ils ressemblent, c'est à peu près, bon c'est les mêmes niveaux mais ils sont beaucoup plus magnifiés. Donc franchement extraordinaire Sonic Mania. Alors un jeu que j'ai eu récemment, que j'ai testé très rapidement, The Crew 2, qui a l'air très beau, c'est Ubisoft qui a fait le jeu. Donc j'ai pas trop creusé ce jeu, j'ai juste testé, il est très beau pour un jeu de voiture. Alors il y a divers, on peut contrôler un avion me semble-t-il et un espèce de bateau à creuser. Alors Captain Tsubasa que j'ai testé, donc que j'ai bien aimé, donc voilà j'en suis bon, j'ai fait que je crois les 2 premiers chapitres du jeu. Pas mal du tout, franchement agréablement surpris, j'avais beaucoup aimé le jeu sur PS2 à l'époque me semble-t-il, ouais c'était celui-là. Et franchement hyper bien fait le jeu, hyper bien fait. Bon il y a des matchs qui sont durs à remporter mais franchement très bien fait. Alors un autre jeu que j'ai vaguement testé, j'ai testé juste le début, Sekiro. Donc je crois que je suis mort très vite dans le jeu. Ça a l'air pas mal, donc bon à creuser, je l'ai laissé pour plus tard celui-là. Donc les jeux quand ils sont difficiles, c'est un peu chiant pour moi. Alors un jeu que je suis en train de faire, Wolfenstein 2, super. Ah le scénario de ce jeu extraordinaire. Donc c'est c'est un Doom-like, c'est un FPS. Bon, il est génial. Alors le 1 j'avais beaucoup aimé, The New Order, le 2 il est super. Waouh. Là je prends mon pied, là sur ce style de jeu, là je prends mon pied. Wolfenstein 2, extraordinaire. Un jeu que je suis en train de faire alors les 2 jeux que je suis en train de faire en ce moment c'est Wolfenstein 2 et celui-là, Shenmue 3. Voilà, j'en suis vraiment au tout début, au tout début du jeu, mais quand même j'y ai passé je pense 5 heures de jeu, je suis quand même toujours au début du jeu. Donc qu'est-ce que je dois dire sur le jeu? Très bonne réalisation du jeu, je trouve très beau. Après les mécaniques de dialogue où les mecs répètent toujours inlassablement la même chose, ça c'est un peu saoulant. Donc s'ils avaient pu rectifier ce paramètre là. Il a l'air sympathique le jeu, bon rien d'extraordinaire. Bon c'est vrai que Shenmue 2 nous avait mis une claque à l'époque. Bon Shenmue 3 j'ai un peu de mal à me mettre dedans en fait dans le jeu, voilà vraiment à être dedans. Donc il est super beau et tout le jeu, moi j'ai trouvé extrêmement beau, donc à voir. Donc je suis au tout début. Alors Mortal Kombat 11 aussi que j'avais testé, que j'avais bien aimé, donc celui-là aussi je dois le faire juste après. Donc j'avais fait le début, bon il a l'air super bien, on dirait que c'est les mecs qui ont fait Injustice 2, il y a un peu les mêmes mécaniques de gameplay. Alors ensuite sur la Switch je me suis pris le Xenoblade Chronicle 2 que je n'ai toujours pas testé, donc voilà il me faut du temps pour tester le jeu. Par contre celui-là j'ai testé avec ma gosse le Mario 64 et Mario Sunshine, voilà bon les 3 Mario ceux-là je les ai finis. Donc j'ai fini pratiquement tous les Mario sauf le Odyssey que j'ai trouvé un peu minimaliste dans le scénario où je l'ai pas trouvé top le Odyssey. Ensuite en jeu vidéo je me suis acheté pour la première fois une PlayStation Vita que j'ai pas trop testé, donc j'ai testé vaguement les jeux. Cet objet m'intriguait, donc voilà il y avait beaucoup de gens sur YouTube qui parlaient de la PS Vita et tout. Et bon j'ai fait le pas, j'en ai acheté une. Alors j'ai acheté les jeux en loose parce que les jeux coûtent assez cher. J'ai Gravity Rush, Metal Gear Solid HD Collection, Soul Sacrifice, Enzimal, Little Big Planet que j'ai testé, j'ai pas aimé ce jeu, hein, Little Big Planet, Killzone, Mercenaries, Looney Tunes et Puppet, et j'en ai un ici, il doit y en avoir un dans la console, Everybody's Golf, il doit y en avoir un dans la console, et bon non, je ne crois pas, je sais pas. Voilà, en achat, alors PS Vita à tester, donc bon, voilà,
ça m'a l'air pas trop top la PS Vita, c'est surtout les jeux sont déjà sur PS4 et je sais pas. Ensuite, il me reste des jeux vidéo à présenter ici. Alors ça, c'est les jeux que je ferai après les 2-3 jeux là que je dois faire, qui est Wolfenstein 2 et Shenmue 3 et Mortal Kombat. Alors j'ai le Wolfenstein, la suite, voilà. Celui-là, je le ferai. Le Life is Strange 2, le Persona 5 aussi, que j'ai jamais testé les Persona. 11 Memories aussi, il m'avait l'air pas trop mal, le début du jeu. Et Dragon Quest 6 que je dois tester. Voilà, en termes d'achat, alors je me suis fait plaisir, j'ai acheté tout ce qui est accessoires broke, c'est-à-dire les adaptateurs de manettes pour la Dreamcast pour jouer avec une manette par exemple PS4. Je joue avec une manette PS4 à la PS2, à la Dreamcast et à la Saturn. C'est des adaptateurs que vous trouvez sur eBay, donc quand même entre 35 et 40 euros l'adaptateur. Donc sur PS2 je joue avec une manette PS4 sans fil, pareil sur la Dreamcast et la Sega Saturn je joue avec ça. Voilà, c'est extrêmement bien, ça je voulais en parler. De toute façon, dans les mois à venir je ferai une room tour avec un peu toute ma configuration de console et tout. J'essaye de jouer vraiment avec des disques durs, en démat, vraiment j'essaye de booster un maximum les anciennes consoles. Alors, en ce qui concerne aussi d'autres achats que je voulais présenter, c'est les casques sans fil. Que j'ai eu à, je crois, 60 euros le casque. Si je dis pas de conneries, entre 60 et 70 euros. Alors, c'est des casques sans fil pour PS4 de la marque Razer qui sont très très bien, très confortables. Par contre, des fois, je perds le signal Bluetooth. Donc voilà, si vous en savez un peu plus sur ce genre de produit qui m'intéresse, tout ce qui est sans fil, ça m'intéresse. Donc, la marque Razer, j'en suis très content. Par contre, il est vrai que je perds le signal Bluetooth de temps en temps et ça me saoule un petit peu. Alors, un autre achat, ça c'est pour ma gosse. C'est une espèce de tablette pour dessiner, Udro. Voilà, Udro. Alors, il y a, je crois, bon, moi j'ai 3 jeux sur Xbox 360 qui utilisent cette tablette. C'est pour que les petites puissent dessiner. Je trouvais ça, cet objet très sympathique. Eu à 10 euros en occasion et je me suis fait un giga plaisir. À 65 euros, un stick Tournament Edition Street Fighter 4. Je le voulais à tout prix sur Xbox 360 parce que je joue beaucoup plus sur la Xbox 360 que la PS3. La PS3, j'ai énormément de mal. Je trouve que c'est une console qui est extrêmement fragile. J'en ai 2 qui sont tombés en panne et la lenteur aussi, quand on lance le jeu, c'est pas comme sur 360, tout se fait tout de suite. Je sais pas, la PS3... J'ai un peu de mal avec cette console. Par contre, j'ai pas mal de jeux sur PS3 à faire. J'ai Yakuza Dead Soul. Il y avait Alice que j'avais commencé. J'ai pas mal d'exclusivités à faire sur PS3. Donc moi, j'ai une PS3, la FAT qui marche. Donc je recherche une Slim pour voir si le problème de rapidité d'exécution des jeux ne se fait pas que sur les Slim en fait. Et ensuite, des magazines aussi. Des magazines de jeux vidéo que j'ai lus. J'ai trouvé extraordinaire là, les magazines, les illustrations de magazines. J'ai trouvé ça super top, super top. Voilà mes sashimi, vous savez tout. Donc bon, j'aimerais faire un petit room tour. J'attends de ranger tous les jeux que vous voyez ici. Et je ferai vraiment une vidéo où je vous montrerai tous les jeux qui m'ont marqué et tout, un peu comme ce qui se fait sur YouTube. Pareil pour les films aussi, je voudrais tout ranger correctement. Pareil pour le matos, les consoles, vous montrer qu'est-ce que je joue, comment je joue, mes configurations et tout. Voilà mes Kurosaku-san, c'était une vidéo, voilà, je fais un petit retour sur YouTube. Bon, j'arrêterai pas les vidéos, autant quand il y a des jeux qui me plaisent, ou quand j'ai des trucs à dire, je le dis et tout, et puis c'est tout. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis sayonara sashimi.